Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nili. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo en temps réel. Vous savez que j'aime bien vous en faire de temps en temps. Et pendant cette vidéo en temps réel, nous allons apprendre à faire une carte. Il n'y a pas plus simple et il y a même un petit effet waouh qui est inclus. Je vous montre tout de suite. Voilà un modèle que je vous ai réalisé à l'avance pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Vous voyez, ça a l'air d'une carte classique avec une couronne en son milieu, mais lorsqu'on l'ouvre, hop, on déploie les deux côtés comme ça, et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on peut la poser sur un meuble comme ça et la présenter. Donc cette carte, elle est super facile à faire. Je vais vous la présenter en modèle très facile, c'est-à-dire réalisé avec le matériel que Stampin' Up a mis dans son catalogue cette année, 2024-2025 pour les débutants. Celle-ci est un tout petit peu plus compliquée, mais vraiment pas trop. Et à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai un troisième modèle qui est juste un tout petit peu plus élaboré, on va dire. Mais franchement, ce modèle convient à tous les styles, à tous les modèles de cartes, à toutes les occasions. Non, n'hésitez pas. Mettez-vous à votre table de scrap avec moi et on le fait ensemble ce modèle. Vous allez avoir besoin seulement d'une base de cartes ou de papier cartonné et de votre coupe papier. C'est tout. Je vous montre ça tout de suite. Je commence par vous montrer le matériel que je vais utiliser pour faire votre carte. Ce matériel, il se trouve dans la partie débutant de votre catalogue, donc c'est la première partie. Parce que pour faire notre jolie carte d'aujourd'hui, eh ben, il n'y a pas besoin de plus que ça. Donc je vous remontre la carte. Et je vous montre le matériel que j'ai utilisé. Il y aura une carte et enveloppe qui sont proposées là sur le catalogue et je vais également utiliser les lots éphémères qui sont là pour décorer. Je vous les montre en vrai. Voilà les lots de cartes et enveloppes. Alors moi je les ai tous rassemblés parce que ça me faisait plaisir comme ça. Mais vous voyez, j'en ai plusieurs. Et j'ai décidé d'utiliser cette carte-là, qui est couleur piscine party. Vous savez que c'est une couleur que j'adore. Et justement, je me disais que je n'avais pas sorti l'enveloppe qui était coordonnée. Je ne sais absolument pas où je l'ai mise. Ah, là voilà. Donc, vous voyez, c'est l'enveloppe qui est coordonnée. Donc celle-là, on va les mettre de côté pour les utiliser tout à l'heure. Je prends mon coupe-papier. Ces lots cartes et enveloppes, ils sont bien pratiques parce qu'ils sont déjà pré-pliés. Mais nous avons un pliage spécial à faire puisque nous ne voulons pas une carte classique comme celle-ci. Nous voulons une carte qui s'ouvre comme ceci de façon à avoir un petit effet waouh, comme on les aime. Allez! Si vous ne partez pas comme moi sur une base qui est déjà rainurée, vous devrez couper un rectangle de papier cartonné de 19,5 par 14,85. Voilà. Moi, ma base étant déjà rainurée, il va me falloir la rainure à 10 cm et demi du premier bord. C'est mieux si je le mets à l'endroit. Je vais mettre la rainure à 10 cm et demi et je vais couper tout ce qui dépasse. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez vu, j'ai découpé là, je le remets à gauche. Il va me falloir un pli à 4,5 et un pli à 9. Un pli à 4,5 et un pli à 9. Donc là, vous avez un pli à 4,5, un pli
à 9. Et là, vous avez le pli qui existait déjà, qui était à 10,5. Hein. Ensuite, je vais couper de ce côté à 19,5. Je retourne et je refais un pli à 4,5. Et voilà. Alors, on récapépète. Nous avons donc un rectangle de 14,85 par 19,5. On a un pli à 4,5, un pli à 9, un pli à 10,5, un pli à 15. Voyez, c'est tout simple. Notre carte, elle est presque déjà terminée. C'est extrêmement simple. On va replier les deux côtés sur le dessus, comme ceci. Et ensuite, voilà, comme ceci. Et voilà. Comme vous le voyez, l'intérieur de ma carte est en blanc. Ça me fait deux panneaux blancs sur l'extérieur. Ça ne me plaît pas trop. Je vais donc en profiter pour faire un petit peu d'embossage et mettre deux panneaux embossés de chaque côté. Pour embosser, j'ai choisi ce classeur d'embossage qui s'appelle Vieux mur de briques ou quelque chose comme ça. C'est ça, classeur 3D Vieux mur de briques. Il passe partout avec ses motifs de vieilles briques un petit peu abîmées. Et comme je suis partie sur le Piscine Party, je vais prendre des chutes de papier couleur Piscine Party pour habiller l'extérieur de ma carte. En prenant une couleur coordonnée à celle de ma base de carte, je ne prends aucun risque. Mais bien sûr, si vous êtes à l'aise avec la couleur, si vous voulez en mettre, vous pouvez très bien mettre une couleur beaucoup plus vive qui tranche avec le bleu Piscine Party. Vous pouvez également mettre une couleur neutre comme le bien beige par exemple pour avoir quelque chose qui adoucisse un petit peu. Franchement, pour tout ça, je vous laisse faire exactement comme vous voulez. C'est là qu'on s'amuse le plus. Hein. J'en profite pour vous montrer un petit peu comment je classe mes papiers. Voilà, j'ai des petites pochettes comme ça que j'achète chez Action. Avec mon étiqueteuse, je mets la couleur de mon carton et ensuite je les range dans des grandes boîtes à la verticale comme ça. Voilà comment je range mes cartons pour qu'ils soient le moins abîmés possible sur les pourtours et pour pouvoir toujours retrouver la couleur qui me plaît. Mais je ne suis pas une as de l'organisation. Je suis sûre que vous avez d'autres méthodes qui sont tout aussi efficaces et n'hésitez pas à les partager avec nous. Je suis toujours preneuse de ce genre de petites astuces. Ça me fait toujours plaisir quand vous me racontez comment vous faites. J'apprends toujours beaucoup. Donc, les morceaux qui sont là font 4,5 sur 14,85. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un rectangle qui fasse un demi-centimètre de moins. C'est juste pour qu'on voit une petite bordure blanche tout autour. Ça assoit les choses et c'est voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, ça nous fait 14 par... non, ça nous fait 14,35 par 4 cm. On va y arriver. Donc, je découpe une grande bande de 4 cm et je recoupe à 14,35. Voilà, 14,35 là et 14,35 ici. Voilà mes deux bandes. Je vais les passer dans mon classeur de gaufrage. Hop. Et là, je prends ma machine de découpe et de gaufrage. Donc c'est un classeur 3D. J'espère que vous voyez quand même un petit peu. J'essaye de vous éloigner un petit peu. Voilà. C'est un classeur 3D. Donc il va me falloir la plaque 3D. Donc vous voyez, tout est marqué dessus. Donc vous avez pour un classeur 3D avec les plioirs à gaufrage 3D, c'est marqué là, vous avez la plaque 1 et la plaque 4. Et vous mettez votre classeur au milieu. Voilà. C'est parti. Voilà.
nous avons nos deux morceaux bien embossés, tout joli. Alors, ma base de carte, elle fait 14 cm de hauteur. Donc, je vais la recouper à 13,5. Vous voyez, je pensais que c'était 14,85, mais c'était pas le cas. J'aurais dû vérifier avant. Donc, 13,5. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Ça rentre parfaitement. Ça donne un petit peu de relief. Vous savez que moi, c'est une méthode que j'aime beaucoup parce qu'elle est simple et que c'est une façon simple et rapide d'amener un effet waouh. Quand vous recevez une carte qui a un petit effet embossé comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. C'est un petit peu merveilleux, je trouve. Alors, mon côté embossé, hop, il est là. Alors, vous pouvez utiliser les deux côtés. Hein. Il y en a un qui est en relief et l'autre qui est en creux. Les deux sont super jolis. Hop, on va mettre comme ça. Et voilà. Je vous remets sur la carte. Donc, voyez. Donc, voyez déjà, ça prend forme. L'intérieur est tout habillé parce que nous avons utilisé la base de carte. Et l'extérieur est tout aussi joli. Donc maintenant, nous allons chercher une étiquette pour mettre au centre et pour pouvoir fermer la carte et en même temps l'embellir. Vous voyez, sur mon modèle, j'avais pris une couronne que j'avais collée sur un morceau de papier un petit peu doré mais rose gold. C'était un papier qui était l'année dernière dans nos collections. Je pense qu'il n'y est plus cette année, il faudrait que je vérifie. Mais il m'en reste et il est tellement joli que bien sûr je m'en sers. Vous voyez? Donc on va chercher quelque chose qui fasse effet de cette couronne. On peut mettre une étiquette rectangulaire, une étiquette carrée, n'importe quoi. Moi j'ai décidé que aujourd'hui j'allais travailler entre guillemets avec les lots éphémères. Donc vous le savez, parce que peut-être que vous avez vu la vidéo, je range mes lots éphémères dans la boîte que j'ai construite avec vous il y a quelques semaines. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous la mets en haut de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer pour la regarder. Je me suis bien amusée à réaliser cette boîte et elle me sert au quotidien pour y classer tous mes lots. Donc je pense que je vais utiliser ce lot-là avec des étiquettes justement. Il s'appelle étiquette à superposer et je vais également utiliser un autre lot que j'avais déjà sorti hop, et qui me plaît beaucoup, c'est celui-ci avec toutes ces jolies images. Regardez là où vous avez aussi une couronne qu'on peut également utiliser. Là il y a aussi un cadre qu'on peut utiliser. Donc franchement dans chacun de ces lots il y a des choses qui sont très intéressantes. Et j'ai également le lot qui a des vœux que je peux utiliser, que je vais certainement d'ailleurs utiliser hop, à la fin. Mais on n'en est pas là pour l'instant. On cherche une étiquette à coller au centre. Voyons qu'avons-nous. Nous avons une jolie fleur là, elle me plaît bien. Il me faut quand même quelque chose de bonne taille pour pouvoir coller dessus. Je pense qu'elle est trop fine, que le bord va trop facilement s'échapper. Et si je la mets comme ça, c'est un petit peu dommage. Donc je ne vais pas mettre celle-ci. Dans mon lot d'étiquettes éphémères, j'ai choisi ce joli petit arc-en-ciel. Il est coloré, il est mignon, tout plein. J'ai pris aussi ces petits papillons noirs et blancs. J'ai trouvé que ça pouvait faire un joli contraste.
pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je compléterai par la suite avec des images qui me plaisent. Donc c'est ce gros arc-en-ciel qui va me tenir lieu d'étiquette. Je vais donc le coller bien au centre, à cet endroit-là, pour tenir ma carte fermée. Voilà, je mets la colle. Donc je vais coller pendant qu'il est ouvert de façon à pouvoir bien appuyer et que la colle elle prenne bien, parce que ça va bien sûr un petit peu forcer. Je la mets bien droite, hop, vous voyez, je me repère par rapport au quadrillage, pour ça c'est bien pratique. Et une fois que c'est bien sec, j'espère que c'est bien sec, je peux refermer la carte. Voilà, vous avez vu, c'est nickel. Ensuite, je vais faire sortir les papillons, comme ça, de la carte. C'est tout mimi. Ils sont noirs et blancs, je pourrais les colorer, hein, avec mes feutres à alcool ou avec mes crayons aquarelle. Mais là, j'ai dit que je voulais une carte assez simple. Donc, on va pas faire plus simple, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut que ça colle sur l'arc-en-ciel, mais pas sur le dessous, sinon ça va maintenir ma carte fermée. C'est pas le but de tout arracher quand on ouvre. Et voilà. Ensuite, je vais mettre un vœu. Donc ceux-là sont carrément prédécoupés, mais ils sont un peu gros à mon goût. Celui-là est trop bien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai merci d'être toujours là pour moi aussi. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, l'avantage d'avoir des étiquettes prédécoupées comme ça, c'est que on les place. On regarde si ça va pas. Je préfère le joyeux anniversaire. J'ai un thé super qui est pas mal, mais qui est vert et j'ai peur que ça aille pas. Ben, je vais quand même l'essayer. J'aime bien aussi, ça met un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté. Alors, thé super ou le joyeux anniversaire? Je préfère encore le joyeux anniversaire. Bon. Après, les anniversaires, on en a toujours, hein. Je sais pas vous. Moi, je passe mon temps à les oublier et à les envoyer en retard. L'important étant de les envoyer quand même. Donc c'est pareil, je vais prendre le centre de mon joyeux anniversaire, je mets un point de colle. Et hop, je colle. Et tout à l'heure j'ai dit que c'était mieux si c'était ouvert, c'est toujours le cas, c'est mieux si c'est ouvert. Joyeux anniversaire. Alors, je vous montre à la fin de cette vidéo un autre modèle, en plus de celui que je vous ai déjà montré en introduction. Je vous montre un autre modèle que j'ai fait avec une autre collection. C'est vraiment un modèle de carte qui s'adapte à toutes vos envies, à tous les thèmes. Maintenant, tant que c'est ouvert, je pourrais décorer un petit peu l'intérieur de ma carte. Pourquoi pas? On a dit que c'était une carte d'anniversaire. Donc si je mettais un petit gâteau, hein, qu'est-ce que vous en dites? Un petit gâteau là. Pourquoi pas? Allez, c'est parti pour un gâteau. Et de l'autre côté, je vois que j'ai des cœurs colorés. Ceux-là. Ce serait pas mal, hein? Allez, on va voir. De toute façon, un petit cœur, ça fait toujours de l'effet, c'est toujours sympa. Voilà, on peut toujours mettre un petit mot là, un petit mot là. Voilà. Donc voici ma petite carte d'anniversaire facile.
voyez, c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez compliquer un petit peu, vous pouvez mettre des strass, vous pouvez mettre un ruban. Mais en l'état, déjà, vous offrez cette carte comme carte d'anniversaire. Vous dites que c'est vous qui l'avez faite. Et déjà, je suis sûre que l'expéditeur sera super content. Donc ça, c'est la version un petit peu plus compliquée que je vous ai montrée au début. Mais elle est quand même super simple, c'est-à-dire que là j'ai utilisé un papier cartonné pour la base et je l'ai habillé de papier décoré, toujours 5 mm de moins que les mesures de la base. J'ai ensuite utilisé cette jolie couronne qui est dans le set de papier qui s'appelle Cadre et Fleurs. Voilà, c'est le papier que je vous ai montré quand j'ai fait ce projet-là. Hop, la petite boîte pour ranger toutes mes découpes. Et du coup, vous avez vu, vous avez pas mal de petites découpes là, avec pas mal de couronnes. Et donc, c'est très très simple à utiliser. Hop, une petite couronne, quelques fleurs, un ruban, et c'est terminé. Et je vous montre un troisième modèle que j'ai fait avec une collection qui était déjà dans notre ancien catalogue, mais qui revient et que j'aime beaucoup, vous le savez. C'est le papier Douceur de la nature que vous retrouvez aussi page 107 et qui est assorti au set de tampons Tendre et Charmant. Voyez, vous l'avez là. Et là, j'ai utilisé carrément une découpe du papier pour faire l'étiquette de base, quelques petites découpes pour amener un petit peu de couleur, un ruban argenté et l'intérieur est habillé ainsi, un petit cadre pour mettre un vœu parce que je trouvais que c'était un petit peu foncé cette couleur pour écrire dessus. Et puis le reste, ce joli papier qui est un brillant or qui est magnifique. Voilà. Donc dans l'ordre de la plus facile que nous avons faite ensemble à la plus difficile parce que là du coup il y a du tamponnage. Les 3 cartes que j'ai faites sur ce modèle il est adaptable à tout ce que vous avez à la maison en termes de thème, en termes de couleurs. N'hésitez pas à le réaliser chez vous. Je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, scrapez bien. Au revoir.